Éternel Seigneur, Dieu puissant, éternel roi des rois, éternel au Dieu créateur, Dieu grand, Dieu saint, Dieu puissant. Nous te disons merci Seigneur de nous permettre d'être ici ce matin, de renouveler éternel mon roi, mon Dieu, notre souffle de vie Seigneur, en ce jour du 27 octobre éternel 2024. Éternel mon roi, mon Dieu, nous déposons Seigneur cette parole entre tes mains Seigneur. Éternel, que ce soit toi qui parles éternel et non moi qui parle éternel. Éternel, que tu puisses éternel Seigneur du Tout-Puissant m'utiliser éternel mon roi, mon Dieu, ce matin Seigneur, comme un instrument Seigneur dans ta maison pour tes enfants. Éternel au Seigneur du Tout-Puissant. Éternel mon roi, mon Dieu, prépare, dispose éternel les cœurs pour ce message éternel mon roi, mon Dieu. Que ce message éternel mon roi, mon Dieu, puisse tomber dans la bonne terre Seigneur et porter du fruit au centuple. Saint-Esprit de Dieu, que ma bouche soit ta bouche, Saint-Esprit de Dieu. Prends la direction, le contrôle de tout mon être, de mon âme, de mon esprit, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, car sans toi, je ne peux pas prêcher, sans toi, je ne peux rien faire. Je te remets, Saint-Esprit de Dieu, la seigneurie et la direction de ce message. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu, et dispose toutes choses comme toi tu le veux, et non pas comme moi je veux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Le titre du message de ce matin est « Avec qui t'allies-tu » Amen. Toi qui es ici présent ce matin, avec qui as-tu fait alliance? Amen. Alléluia. As-tu fait alliance avec Dieu là où tu es? Alléluia. Si tu as fait alliance avec Dieu, lève tes mains. Alléluia. Donne à Satan ton témoignage. Dis-lui que tu n'es plus dans son camp. Dis-lui que tu as laissé son camp. Dis-lui que tu as divorcé avec lui. Et dis-lui que tu as choisi la voie de l'Éternel. Dis-lui que tu as choisi de faire alliance avec l'Éternel. Dis-lui que tu as donné ta vie à Dieu. Dis-lui que tu as donné ta vie à Jésus. Dis-lui que c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, que tu as choisi, mon frère, ma soeur. L'Éternel te pose cette question, toi qui es ici aujourd'hui. Et que tu puisses répondre sincèrement. Avec qui tu as fait alliance? Avec qui t'allies-tu, bien-aimé? C'est pas histoire d'avoir un pied en dedans, un pied dehors. C'est pas histoire, mon frère, ma soeur, d'être assis à l'église et tu participes encore au dehors dans les œuvres des ténèbres. L'essentiel, c'est de donner à Dieu sa vie. Sans compromis, mon frère, ma soeur. Sans compromis de tout ton cœur. C'est pas lui donner dans un instant et après, tu reprends, mon frère, ma soeur. Lorsque les choses deviennent difficiles, tu reprends ta vie. La vie que tu avais donnée à Dieu. Tu as envie de la reprendre. Tu as envie de mener ta vie comme tu veux, mon frère, ma soeur. Quand on donne sa vie à Dieu, c'est pour toujours. Quand on donne sa vie à Dieu, c'est pour l'éternité. Bien-aimés, regardez les apôtres, ceux que Jésus avait élevés. Ils ont donné leur vie à Dieu sans compromis. Ils ont donné leur vie à Dieu jusqu'à la mort. Ils se sont associés, ils se sont alliés à Dieu jusqu'à la mort. Mon frère, ma soeur, les représailles, les attaques, les fouets, il y a ceux qu'on a mis dans des marmites d'huile, il y a ceux qu'on a crucifiés tête en bas. Mais ça ne leur a pas fait renier Christ. Jusqu'à la fin, ils sont restés fidèles. Jusqu'à la fin, ils ont servi Dieu. Jusqu'à la fin, ils ont choisi Dieu. Les épreuves étaient là. Mais ils n'ont pas regardé en arrière. Ils ont regardé le but. Ils ont regardé, bien-aimé, ce qu'il y avait devant. Ils ont regardé, bien-aimé, que lorsqu'ils persévéraient, s'ils continuaient avec Jésus, s'ils poursuivaient le témoignage de Christ, s'ils poursuivaient le travail de Christ, en échange, ils allaient avoir la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, Satan ne va jamais te laisser tranquille quand tu as donné ta vie à Dieu. Il ne va jamais te laisser tranquille lorsque tu as fait alliance avec Dieu. Il ne va jamais te laisser tranquille lorsque tu as choisi de servir Dieu, de servir Christ, de servir l'Éternel sans compromis, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les épreuves qui se présentent devant toi, l'essentiel, c'est de rester debout. Même si tu tombes, l'essentiel, c'est de se relever. Même si tu tombes, l'essentiel, c'est de garder la route. Même si tu tombes, l'essentiel, c'est de garder la foi. Vous qui êtes là, qui va être ancré en Christ. Est-ce que vous n'avez pas subi des épreuves? Est-ce que vous n'avez pas subi des tribulations? Est-ce que Satan ne s'est pas présenté devant vous en personne à un certain moment? Mais l'essentiel, c'est de lui dire, arrière de moi, Satan. Bien-aimé, si Jésus-Christ, qui était fils de Dieu, Satan est venu un jour et l'a tenté dans le désert. Il a dit, arrière de moi, Satan. Toi, mon frère, ma soeur, à plus forte raison, toi. À plus forte raison, toi. Bien-aimé, les tribulations, les tempêtes de la vie ne doivent pas te faire revenir en arrière. Les tribulations, les tempêtes de la vie ne doivent pas te faire renoncer à servir Christ, mon frère, ma soeur. Alléluia.
Tu peux ne pas avoir à manger, ne pas avoir à boire. Regarde Élie. À un certain moment, Élie n'avait rien, mon frère, ma soeur. Mais parce qu'il avait choisi de suivre Christ, parce qu'il avait choisi de ne pas donner sa vie à Baal, comme il y a beaucoup de prophètes dans son époque qui l'ont fait. L'Éternel lui a envoyé une provision de manière surnaturelle, mon frère et ma soeur. De manière surnaturelle, un corbeau lui a amené à manger et à boire, mon frère. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, lorsque tu fais alliance avec Jésus, c'est ce genre de résultats miraculeux, mon frère et ma soeur, qui seront devant toi, mon frère et ma soeur. Alléluia. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, lorsque tu choisis Jésus, tu seras un sujet de témoignage, mon frère, ma soeur. Peut-être à un certain moment, tu seras en bas. Peut-être à un certain moment, tu seras dans la boue. Peut-être à un certain moment, on va rire de toi. Peut-être à un certain moment, on va se moquer de toi. Mais un jour, l'ange de l'Éternel va te prendre, il va te relever. Un jour, il va te prendre, il va te relever. Un jour, il va te prendre, il va t'emmener en Canaan. Un jour, il va te prendre et il va t'emmener, il va te faire traverser la mer Rouge, mon frère, ma soeur. Les Hébreux avaient choisi de servir Dieu. Les Égyptiens avaient choisi de servir leur faux Dieu. Mais un jour, lorsqu'ils ont été bloqués devant la mer Rouge, l'Éternel lui-même s'est levé, il a fendu la mer. Et eux, ils sont passés à pied sec, mon frère, ma soeur. Ils ont vu leur ennemi sur le bord du rivage. Ils étaient morts. Mon frère, quand tu fais alliance avec des faux dieux, lorsque tu fais alliance avec Satan, lorsque tu fais alliance avec des démons, c'est la mort qui t'attend. Yes. C'est la mort qui t'attend. La mort prématurée, mon frère. Les Égyptiens, ils sont morts de manière prématurée parce qu'ils ont refusé d'accepter l'Éternel. Ils ont refusé. Ils se mettaient comme un blocage, comme un mur pour empêcher Israël de servir le vrai Dieu. Pour empêcher Israël de servir le Dieu qui peut tout. Ils ont mis leur confiance, les Hébreux, en l'Éternel. L'Éternel a fait pour eux des choses insondables. Des choses, mon frère, ma soeur, que l'imagination ne pouvait pas penser. Mon frère, ma soeur, Église, bien-aimée, lorsque tu fais alliance avec Dieu, Dieu va t'emmener la vie, mon frère, ma soeur. Dieu va t'emmener la guérison, mon frère, ma soeur. Dieu va t'emmener la joie, mon frère, ma soeur. Dieu va t'emmener la paix, mon frère, ma soeur. Dieu va t'emmener aussi la bénédiction. Ça aussi, c'est vrai. Lorsque tu choisis de servir Dieu, les malédictions, le Saint-Esprit va venir les briser. Il va venir les briser dans ta vie. Et Dieu va te restaurer à ton état original. Vous savez, mon frère, ma soeur, dans le plan de Dieu, c'est pas prévu qu'un homme soit malade. C'est pas prévu qu'un homme soit infirme. C'est pas prévu qu'un homme soit pauvre, mon frère, ma soeur. C'est pas prévu qu'un homme soit dans la disette. Lorsque tu viens au monde, Dieu t'envoie sur la terre avec un paquet de bénédictions. Dieu t'envoie sur la terre avec tout ce qu'il faut pour que tu puisses marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire sur la terre. Mais c'est Satan qui vient salir. C'est lui qui vient voler. C'est lui qui vient dérober, mon frère. À cause des alliances maléfiques, mon frère, ma soeur. À cause des choses maléfiques. À cause, mon frère, ma soeur, des parties maléfiques que nous prenons. Et ça salit notre avenir. Ça salit notre destin. La seule manière, mon frère, ma soeur, de retrouver tout ça, c'est de te repentir. De passer du temps dans la repentance. De passer du temps dans la repentance. Pour que l'Éternel puisse te restaurer. Pour qu'il puisse restaurer ta vie. Pour qu'il puisse restaurer ton avenir, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu nous dit que la malédiction, c'est pour toi, voire 4 générations. Mais la bénédiction, c'est jusqu'à 1000 générations. Est-ce que tu connais un Dieu qui peut faire cela? Est-ce que tu connais un Dieu qui peut bénir jusqu'à 1000 générations, bien-aimés? Est-ce que tu connais un Dieu comme ça? Moi, je connais un seul. C'est Jéhovah, l'Éternel des armées. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut faire cela. Satan, il peut donner, mon frère, ma soeur. Mais tout ça, c'est temporaire. Tout ça, c'est pour un moment. Tout ça, ce n'est que de l'illusion. Lorsqu'on voit les Égyptiens, les sorciers d'Égypte, ils ont pu faire des choses, mais c'était pour un moment. La puissance de Dieu qui était en Moïse a été plus forte. La puissance de Dieu qui était en Moïse a avalé tous les serpents, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, tu es là. Veux-tu de ce Dieu-là? Veux-tu de ce Dieu-là? Veux-tu du Dieu qui restaure? Veux-tu du Dieu qui bénit pour 1000 générations, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu veux de ce Dieu-là?
générations, même si c'est pour 4 générations, mais ça fait mal, mon frère, ma soeur. Ça fait mal, bien-aimé. Ça fait mal, Église. Ça emmène des pleurs, ça emmène des cris, ça emmène la souffrance, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas, mon frère, ma soeur, d'adéquation entre celui, mon frère, ma soeur, la malédiction et la bénédiction pour 1000 générations. Quelle est l'équation, mon frère, ma soeur? Toi qui es là, mon frère, ma soeur, je pense que tu as fait ton choix. Je pense que tu as fait ton choix. Choisis-tu d'être béni pour 1000 générations? Choisis-tu d'être béni pour 1000 générations? Choisis-tu qu'à partir de moment, maintenant ce que tu fais, que ça compte pour tes descendants jusqu'à 1000 générations? Mon frère, ma soeur, bien-aimée Église, lorsque tu choisis l'Éternel, lorsque tu t'allies avec l'Éternel, le jour où tu vas crier, l'Éternel va entendre, mon frère, ma soeur. Il va entendre, il va dire au jeune ange pour te bénir, il va dire au jeune ange pour t'emmener la bénédiction. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien-aimée Église, alléluia. L'Éternel, lorsque tu fais alliance avec lui, il emmène la vie. Ceux qui étaient secs, il va l'arroser, mon frère, ma soeur. Ceux qui étaient secs, il va l'arroser. Lorsque tu fais alliance avec l'Éternel, il enlève la honte. Il enlève la honte. Il enlève les pleurs. Il enlève les cris. Mais c'est à toi de choisir, bien-aimé. C'est à toi de choisir. Si tu es là, tu as un pied en dedans, un pied dehors, mon frère, ma soeur. Notre pasteur nous a dit ce matin que l'Éternel voit tout. C'est lui qui sonde les cœurs. Ce que tu fais dans les ténèbres, il le voit, mon frère, ma soeur. Et ça ne peut rien te porter de bon. Bien au contraire, c'est la malédiction que tu mets sur ta vie. Et la malédiction que tu mets sur ta génération. Bien-aimé, allie-toi avec Dieu. Allie-toi avec Dieu. Tu ne vas pas le regretter, mon frère, ma soeur. Connais-tu un Dieu qui peut ressusciter les morts? L'Éternel, si tu t'allies à lui, mon frère, ma soeur, il le fait. Il le fait, mon frère, ma soeur. Si tu t'allies à l'Éternel, tu es malade. Il va te guérir, mon frère, ma soeur. Si tu t'allies avec l'Éternel, mon frère, ma soeur, de manière surnaturelle, il va pouvoir à tes besoins, mon frère, ma soeur. Alléluia. Moïse avait choisi de mettre sa confiance à l'Éternel. Moïse avait choisi de s'allier avec Dieu. Amen. L'Éternel a fait que par Moïse, l'eau est sortie du rocher, mon frère, ma soeur. C'est que Dieu, l'Éternel des armées, qui peut faire ça. Satan, ce qu'il va te donner, c'est l'illusion. Satan, il est là pour te tromper. Ce qu'il veut, il te trompe. Et à la fin, ce qu'il veut, c'est que tu ailles en enfer avec lui. Ce qu'il veut, c'est t'enlever la vie éternelle et t'emmener en enfer avec lui, mon frère. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la flamme de feu pour l'éternité, ça ne doit pas être notre partage en tant qu'être humain. Ça ne doit pas être notre partage, mon frère, ma soeur. On ne peut pas être assis sur les bancs de Dieu, sur les bancs d'église, mon frère, ma soeur. Et à la fin, on va dans le tribu de Satan, mon frère, ma soeur. Alléluia. L'Éternel t'a pas créé pour cela. Il t'a créé pour la vie et pour la vie en abondance. Mais il faut le choisir. Il faut faire alliance avec lui. À chaque fois que Satan viendra te tenter, tu fais comme Jésus-Christ. Arrière de moi, Satan. Et tu continues ta voie. Tu continues ta route. Même au dernier jour, il va se glorifier dans ta vie. Job, il avait fait alliance avec l'Éternel. Il avait fait alliance avec Dieu, mon frère, ma soeur. Les gens sont venus le tenter. Lui ont dit, maudit Dieu et meurt. Job leur a dit, jamais. Jamais, jamais, jamais. Alléluia. Dans tout ce qui lui arrivait, il rendait gloire à Dieu. Il disait, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais que le nom de l'Éternel soit béni. Aucune parole de malédiction n'est sortie de la bouche de Job pour aller vers Dieu. Et ça a été un sujet de témoignage dans la vie de Job. C'est pour ça, lorsque l'Éternel a ressuscité la situation de Job, il lui a donné beaucoup plus que ce qu'il avait perdu, mon frère, ma soeur. Même si tu perds, mon frère, ma soeur, l'Éternel est capable de te rétribuer et de te donner au centuple de ce que tu avais perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'alliance. Il y a l'alliance, mon frère, ma soeur. L'alliance que tu fais avec Dieu maintenant va parler pour toi de ton vivant. Mais cette alliance aussi va parler pour ta génération. Dieu va se souvenir qu'il y a quelqu'un dans cette génération qui avait marché avec lui, qui avait fait alliance avec lui. Et à cause de cela, cette alliance va parler pour tes générations à venir. Bien-aimé, allie-toi avec Dieu. Allie-toi avec Dieu.
Allie-toi avec Dieu. Ne t'allie pas avec Satan, avec les démons, parce que c'est la perdition. Ce sera la perdition. C'est la mort assurée. C'est l'enfer assuré. C'est les ténèbres assurées. Tandis que Jésus, il vient mettre la lumière. Il vient mettre la lumière avec celui qu'il a choisi. Avec celui qui a choisi de faire alliance avec lui. Il vient mettre la vie dans la vie de celui qui choisit de mettre la vie. De mettre sa confiance en lui, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Le crois-tu, bien-aimé? Le crois-tu, bien-aimé? Le crois-tu, bien-aimé? Choisis Dieu. Choisis la vie. Amen. Alléluia. On va aller dans 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20, verset 35. 2 Chroniques 20, verset 35. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20, verset 35. Amen. Alléluia. On va nous parler du roi Josaphat. Vous savez, le roi Josaphat, c'est un bon roi. Il a fait beaucoup de choses pour Israël. Il y a beaucoup de choses qu'il a restaurées en Israël pour la gloire de Dieu. Mais à un certain moment, il s'est associé avec une mauvaise personne. Il s'est associé avec un démon. Il s'est associé avec un diable. Il s'est associé avec quelqu'un qui ne croyait pas en l'Éternel. Le verset 35 nous dit, après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Ahazia, dont la conduite était impie. Un impie, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Un impie, c'est un athée. Amen. C'est un impie, c'est quelqu'un qui ne croit pas que Dieu existe. Toi qui es enfant de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas aller t'allier avec un sorcier. Tu ne peux pas aller t'allier avec quelqu'un qui invoque Baal. Tu ne peux pas aller t'allier avec quelqu'un qui invoque les démons. Tu ne peux pas aller t'allier avec quelqu'un qui ne croit pas en ton Dieu. Ça va emmener la mort dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ça va emmener la mort dans ta vie, la mort prématurée. Si tu fais affaire avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ce que tu vas faire, ça ne va pas marcher. Si tu fais alliance avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, tu vas souffrir, mon frère, ma soeur. Si tu fais alliance avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est les ténèbres qu'il y aura dans ta vie. Parce que les ténèbres se communiquent. Comme la lumière se communique, les ténèbres aussi se communiquent. Lot, il avait choisi de s'associer avec Abraham. Mais qu'est-ce qui est sorti de ça? Il est sorti la multiplication pour Lot. Il est sorti pour la multiplication pour Abraham, mon frère, ma soeur. Leurs troupeaux, ils étaient devenus tellement riches que leurs troupeaux ne pouvaient pas coexister ensemble, mon frère, ma soeur. Quand tu choisis Dieu, c'est la multiplication qu'il va amener dans ta vie. Israël a été un peuple autant détesté. Pourquoi? Parce qu'Israël avait choisi Dieu. Et parce qu'Israël avait choisi Dieu, Dieu les faisait se multiplier. Quoi? De manière surnaturelle. Ça engendrait la jalousie dans le cœur des autres peuples. La Bible nous dit, après cela, Josaphat qui est un bon roi, qui a fait de bonnes choses pour l'Éternel, il va tomber. Mon frère, ma soeur, tu peux marcher toute ta vie avec Dieu. Il suffit d'une seule chose. Une seule chose peut te faire tomber. C'est pour ça que tu dois être vigilant. Vigilant, mon frère, ma soeur. Toujours sur tes gardes. Satan viendra te faire des propositions pour te faire tomber, mon frère. Le même spirituel nous disait, lorsque tu acceptes Christ, là où Satan t'attend, c'est sur le mariage. Il peut te mettre sur la route d'une mauvaise personne qui va briser ton ministère, qui va briser ta vie de prière, qui va briser ta vie d'église. Tu vas te rendre compte que dès que tu es marié avec cette personne, elle te donnait bon visage lorsque vous étiez fiancés. Mais une fois que vous êtes marié, elle te dit l'église c'est fini, la prière c'est fini, cette histoire de Bible c'est fini, mon frère, ma soeur. Fais attention avec qui tu fais alliance. Amen. Fais alliance avec un serviteur de Dieu, ouais. Fais alliance avec une servante de Dieu, ouais. Fais alliance avec quelqu'un qui est loin, mon frère, ma soeur. Avant d'aller t'associer avec quelqu'un, va demander à Dieu qui est cette personne dans le monde de l'esprit, afin que l'Éternel te le révèle. Mon frère, ma soeur, une mauvaise personne peut te détruire à jamais. Fais le bon choix. Josaphat était un bon roi, mais il faisait des mauvais choix. À un certain moment, il a été à la guerre avec Akab. L'Éternel n'a pas apprécié ça de ses mains. Parce que Akab servait Baal. Akab ne servait pas l'Éternel. Là encore, il fait encore un autre choix. Verset 36. Il s'associa avec lui pour construire des navires qui devaient aller à Tarsis. Il construisit des navires à Etzion-Géber. Alors Eliezer, fils de Douda-Vaou, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit: parce que tu t'es associé à Azaria, l'Éternel détruit ton œuvre, les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Mon frère, ma soeur, toute personne n'est pas personne. Il y a des personnes qui sont des démons en chair. Il y a des personnes, c'est Satan en personne, mon frère, ma soeur. Il y a des personnes
ta vie est détruite. Choisis quelqu'un. Choisis de t'associer avec quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qui a l'esprit de vie, qui a la colonne de feu en lui, mon frère, ma soeur. Et là, tu auras la vie. On voit Josaphat qui était un bon roi. À cause de ce seul choix, avec quelqu'un qui n'aimait pas l'Éternel, avec quelqu'un qui haïssait l'Éternel, avec quelqu'un qui ne priait pas Dieu, sa vie a été détruite. L'Éternel pouvait faire encore plus que ça dans la vie de Josaphat. Mais un seul choix, mon frère, ma soeur, un jour sa vie a été détruite. S'associer avec une mauvaise personne, un jour ta vie peut être détruite. Un jour tu peux tout perdre, mon frère, ma soeur. Tu peux tout perdre, l'église, lorsque tu t'associes avec le diable, lorsque tu t'associes avec des démons, lorsque tu t'associes avec des personnes qui ne servent pas Dieu. Lorsque tu sers l'Éternel, tu as la lumière divine en toi. Vous savez que les démons voient cette lumière. Ils voient cette lumière. Et cette lumière les attire. Parce que ce qu'ils veulent, c'est détruire cette lumière en toi. Ce qu'ils veulent, c'est faire sécher cette lumière en toi. Bien-aimé, quel que soit ce qui t'arrive, marche toujours en enfant de lumière. Marche toujours en enfant de lumière. Même si les choses sont dures, marche en enfant de lumière. Les contemporains de Daniel. Vous pensez qu'ils n'avaient pas vu la lumière sur Daniel? Vous pensez qu'ils n'avaient pas vu que Daniel avait quelque chose d'extraordinaire? Ils ont voulu éteindre cette lumière. Mais Daniel a dit, mort ou vie, moi je reste fidèle à l'Éternel. Daniel a eu la vie. Parce qu'il avait choisi l'Éternel. Chaque fois, lorsqu'il mettait son témoignage, qu'il pleuve, qu'il vole, même si je meurs, je choisis l'Éternel. L'Éternel prenait Daniel et propulsait Daniel encore plus. Il propulsait Daniel encore plus, mon frère, ma soeur. Les contemporains de Daniel, ils n'étaient pas intelligents. Ils ne savaient pas, ils n'avaient pas compris qu'il fallait se coller à Daniel. Il fallait se coller à Daniel s'ils voulaient monter, s'ils voulaient être élevés. Bien au contraire, ils ont choisi le mal, ils ont choisi la mort. Mais c'est eux-mêmes qui ont été dans le gouffre. C'est eux-mêmes que les lions ont dévoré. C'est eux-mêmes qu'on a mis dans la fournaise ardente. Mon frère, ma soeur, cherche un serviteur de Dieu, ouais. Cherche une femme de Dieu, ouais. Cherche une église, ouais, pour servir l'Éternel, mon frère, ma soeur. Une église, mon frère, ma soeur, où la lumière de Dieu va reposer sur toi, mon frère, ma soeur. Cherche les endroits où sont vivants, mon frère, ma soeur, où on cherche l'Éternel, où on cherche le seul vrai Dieu. Les gens n'aiment pas entendre parler de la sanctification. Ils n'aiment pas entendre parler de la vie éternelle. Mais je te dis, bien-aimé, cherche une église où on te prépare pour la vie éternelle. Cherche une église où on te dit de te sanctifier. Cherche une église, mon frère, ma soeur, où on te dit d'abandonner les œuvres des ténèbres, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre ça. Ils abandonnent les églises. Ils quittent les églises parce que la parole de Dieu les fait mal, la parole de Dieu les brûle. Mais mon frère, ma soeur, vaut mieux que ça te fasse mal, que ça te consume, mais que toi tu sois sanctifié, mon frère, ma soeur. Alléluia. Même si l'évangile est dur à entendre, reste là. Sois sincère. Si l'Éternel te fait des reproches, accepte et avance avec Dieu. Avance avec Dieu. Parce qu'en fait, tu ne peux pas comprendre que lorsque tu viens à Christ, la vie est rose, c'est le bonheur. Oui, c'est le bonheur. Mais tu as des difficultés, tu as des épreuves. Mais si tu t'es allié avec Dieu, si tu t'es allié avec Dieu, tu ne peux pas renier ce Dieu-là. À cause des difficultés d'un moment, à cause des épreuves d'un moment, tu restes là, sur le roc, et tu attends que l'Éternel se glorifie dans ta vie. Amen. Ce sont les peureux, mon frère, ma soeur. Ce sont les lâches qui abandonnent l'Éternel. Pour peut-être quelque chose de passager, ils retournent encore dans le monde. Ils retournent encore avec le diable. Mais les vrais enfants de Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Dieu, qu'ils pleuvent, qu'ils volent, ils sont là et ils acceptent d'avancer avec l'Éternel. Que tu sois quelqu'un comme celui-là. Que tu sois quelqu'un comme cela, ma soeur. Que tu sois quelqu'un comme cela. Ce n'est pas toute alliance qu'on met devant toi qui est bonne à prendre, bien-aimé. Il y a des alliances qui viennent du diable. Il y a des alliances que le diable va mettre devant toi juste pour te faire tomber, juste pour avoir ta tête comme un trophée. Choisis la bonne voie. Choisis la voie de l'Éternel. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On va prendre notre verset. Verset éternel. On va aller dans 1 Samuel 20. 1 Samuel 20. Amen. 1 Samuel 20 à partir du verset 12. À partir du verset 12. Amen. La Bible nous dit, Jonathan dit à David, par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je sonderai mon père demain et après-demain à pareille heure. S'il est bien disposé pour David, et je ne l'envoie
vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel fasse à Jonathan ceci et qu'il y ajoute cela. Mon frère, ma soeur, tu reconnais de bonnes connexions à partir de personnes qui sont prêtes à donner sa vie pour toi. Yes. La Bible nous dit que Jonathan aimait David comme lui-même. Jonathan était prêt à mourir pour David. Amen, alléluia. Vous savez que l'espionnage peut avoir son bon côté. Yes. L'espionnage peut avoir son mauvais côté pour détruire, mais l'espionnage peut aussi avoir son bon côté pour sauver une vie. Yes. Ici, Jonathan, c'était un espion, mais il était un espion à la faveur de Dieu. Il était un espion à la faveur de David. Il avait très bien compris que le successeur de son père, ça aurait été David. Jonathan était quelqu'un d'intelligent. Et vous allez voir que l'alliance qu'il va faire avec David, ça va parler pour lui, ça va parler pour ses descendants. Yes. Verset 12. Amen. On le reprend. La Bible nous dit, Jonathan dit à David, par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je sonderai mon père demain et après-demain à pareille heure. S'il est bien disposé pour David et que je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel fasse à Jonathan ceci et y ajoute cela. Si mon père trouve bon de te faire du mal, je t'en informerai et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Si je suis encore en vie, tu useras envers moi de la bienveillance de l'Éternel et je ne mourrai pas. Tu ne retrancheras jamais ta bienveillance envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de la surface du sol. Car Jonathan a conclu une alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan fit de nouveau prêter serment à David au nom de son affection pour lui, car il aimait comme lui-même. Alléluia. Amen. Voici une alliance que Jonathan a fait avec un serviteur de Dieu. Ouais. Voici une alliance qu'il a fait avec un serviteur de Dieu béni. On a dit tout à l'heure que la bénédiction de l'Éternel va jusqu'à 1000 générations. Vous savez qu'à partir de cette alliance, la génération de Jonathan va être bénie. Jonathan va mourir, mais cette alliance qu'il a fait avec David qui était un homme de parole, David qui était un homme intègre, il va répandre cette bénédiction sur la descendance de Jonathan. Le fils de Jonathan, Mephibosheth, qui était perclus des pieds, il aura droit à venir manger à la table du roi. Pourquoi? À cause de cette alliance-là que Jonathan avait fait. Jonathan avait choisi de s'allier avec un homme de Dieu. Il savait que son père était au poids des démons. Parce que la Bible nous dit qu'il y avait un mauvais esprit qui venait persécuter Saül. Lorsqu'il a fait la distinction entre son père et David, il a dit, moi je choisis cet homme de Dieu. Moi je vais choisir d'avancer avec lui. Moi je vais choisir de travailler avec lui. Cette alliance, mon frère, ma soeur, a parlé pour la descendance de Jonathan. Son enfant qui était perclus des pieds, qui ne pouvait pas travailler, qui était infirme. Il était infirme, mais à la table du roi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une alliance de Dieu, une alliance avec un homme de Dieu, une alliance avec un serviteur de Dieu qui avait été posée. Mon frère, ma soeur, si tu as des alliances à faire, ne va pas le faire avec des démons. Allie-toi au ministère de serviteur de Dieu. Allie-toi au ministère d'une servante de Dieu. Allie-toi au ministère de quelqu'un qui est loin. Allie-toi au ministère de quelqu'un qui a choisi de servir Dieu. Tu verras la bénédiction de Dieu dans ta vie. Amen. Tu verras cette bénédiction dans ta vie. Amen. Même la vie de tes enfants vont changer. Ça a été le cas de Jonathan. La vie de Mephibosheth, qui était destiné à être abandonné, à être mendiant. C'est peut-être les gens qui lui auraient donné à manger. À cause de cette alliance que son père avait fait avec un homme de Dieu. La errance a été chassée de la vie de Mephibosheth. Voici le Dieu d'alliance, mon frère, ma soeur. Fais alliance avec le Dieu d'alliance, mon frère, ma soeur. Fais alliance avec le Dieu qui emmène la vie, mon frère, ma soeur. Choisis de le servir. Ta vie n'est pas pour toi, mais ta vie c'est pour lui. Choisis de le servir, mon frère, ma soeur. Donne-lui ton temps, donne-lui de ton argent, donne-lui de ta vie, donne-lui de ton service. Tu ne vas pas le regretter. Tu auras des témoignages à raconter. Au contraire, lorsque les gens viennent d'ouvrir cette lumière vers toi, ils viendront vers toi pour prendre une part de cette lumière. Pourquoi les gens viennent ici? Parce qu'ils ont déjà vu qu'ici il y a une lumière.
Ici, ils ont déjà vu qu'il y a une flamme de feu. Amen, alléluia. La pasteur a appelé ça la colonne de feu. Ils ont déjà vu qu'il y a une colonne de feu, que la colonne de feu est ici. Lorsqu'il y a la vie quelque part, mon frère, ma soeur, quelle que soit la manière dont tu viens, tu vas partir en étant restauré. Tu vas partir en étant guéri. Si tu es venu en étant pauvre, tu ne peux pas mourir en étant pauvre. L'Éternel va briser la pauvreté. Alléluia. La bénédiction va passer dans ta vie. Alléluia. Si tu es quelque part qui a des ténèbres, la bénédiction va te fuir. Alléluia. C'est la pauvreté qui va venir habiter. Mais si tu es quelque part, mon frère, ma soeur, où il y a la vie, la bénédiction de Dieu va te toucher. La bénédiction va t'accompagner. La bénédiction de Dieu sera ton partage. Lorsque vous regardez le Deutéronome 28, l'Éternel leur a énuméré toutes les bénédictions qui seront leur lot, toutes les bénédictions qui seront leur partage, s'ils choisissent de servir et de suivre l'Éternel Dieu, mon frère, ma soeur. Il n'y a que des avantages. Il n'y a que des avantages. Tu ne vas pas regretter, mon frère, ma soeur. Tu ne vas pas regretter. Parfois, il y a des gens qui me disent, lorsqu'ils voient des personnes dans la rue, eux, ils ont choisi de servir Christ. Et ces personnes-là ont choisi de rester avec le diable. Leur vie est lamentable. Ils se disent, Seigneur, heureusement, j'ai choisi de te servir. Amen. Heureusement, j'ai choisi de te servir. Parce que quand je vois l'état de ceux qui sont restés dehors, ceux qui sont restés dans le monde, Seigneur, je ne veux pas avoir ce partage-là. Je ne veux pas avoir ce lot-là. Peut-être quoi, toi, tu es bien gras. Ceux qui restaient dans le monde, Satan est en train de les bousiller. Satan est en train de leur marcher dessus. Mon frère, ma soeur, il faut que tu saches que c'est toi qui fais le choix. Personne ne va le faire à ta place. L'Éternel ne te force pas, mais il t'appelle. Il t'appelle. C'est toi qui ouvres ton cœur. Soit tu choisis, soit tu refuses. Mais si tu refuses, tout ce qui va t'arriver, ce ne sera pas à cause de Dieu, ce sera ta faute. Parce que l'Éternel t'appelait et toi tu as refusé. Tu as préféré rester dans le monde. Il y a des gens qui me disent, les gens qui sont restés dans le monde, quand ils voient l'état de leur vie, ils ne veulent avoir aucun lot, aucun partage de cette vie-là. Yes. Alléluia. Les années vont parler en ta faveur. Alléluia. Les années vont parler en ta faveur, mon frère, ma soeur. Tu es ici dans l'église, tu as la bonne place. Que Satan ne te fasse pas partir. Il ne te fasse pas partir. Parce que quand il va te faire partir, mon frère, ma soeur, tu vas recevoir des coups, tu vas recevoir des chocs. Quand tu vas revenir, tu seras dans un état lamentable. Peut-être qu'il sera déjà trop tard pour toi. Peut-être que tu seras déjà au bord du gouffre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ne laisse pas Satan te prendre et te remettre dans des choses que tu as déjà rejetées. Quand tu fais une alliance avec Dieu, c'est pour la vie. Qu'il pleuve, qu'il vente, c'est pour la vie, mon frère, ma soeur. C'est pour la vie. David, ça a été pour la vie, mon frère, ma soeur. Choisis Christ. Choisis Dieu, mon frère, ma soeur. Tu seras béni et en échange, tu auras la vie éternelle. Que l'Éternel te bénisse et qu'il bénisse sa parole dans vos cœurs. Amen.